Coucou tout le monde, mon nom est Isabelle Plante, coach conférencière spécialiste en hypnose holistique et en soins énergétiques. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de quelque chose de super important, c'est la perception des choses et des autres. Souvent, la perception des choses et des autres nous restreint dans plein d'affaires. Notre réalité peut différer de chacun. Si on prend deux personnes qui sont un à côté de l'autre, ils vivent la même situation, souvent, une personne va le voir d'une manière et l'autre personne va le voir d'une autre manière. Parce que chacun, on a des points de vue différents. Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un détient la vraie vérité? Non. Parce que selon la perception de chaque personne peut défendre sa réalité. Donc, personne ne peut avoir cette vérité-là. Donc, quand on pense qu'on peut avoir cette vérité-là, c'est là que ça peut entraîner des conflits avec les autres. Tout ce qui est perception de la vie ou des choses est créé par notre passé. C'est comme si le passé, c'est notre base de toutes ces perceptions-là. On peut parler d'éducation, comment nous avons grandi, avec qui on a grandi, les nombreuses expériences, les échecs et les réussites aussi, puis les personnes qui ont partagé notre chemin. Tout notre passé fait en sorte que ça prend racine dans nos perceptions. Est-ce que nous sommes conditionnés à vivre dans ces perceptions-là comme à vie? Dans ces croyances-là, parce que des fois, les perceptions peuvent devenir des croyances limitantes dans notre vie, mais ça peut devenir aussi des croyances qui vont nous faire avancer. Mais ces croyances limitantes-là, est-ce qu'on doit les garder? Est-ce qu'on est enclin à les garder complètement? Non, parce qu'on peut choisir d'avoir une nouvelle perception de la vie. Tu sais, souvent, le regard des autres peut être écrassant, pesant. Je vais vous donner l'exemple d'une perception. Écoute, c'est un beau témoignage d'une personne qui m'a appelé. C'est une cliente qui a vécu quelque chose de super wow. Je vais vous l'expliquer. Je vais l'appeler Nathalie. Je vais lui donner un nom fictif. Nathalie a été passer une entrevue dans une entreprise. Il y avait le futur patron et il y avait la femme qui passait cette entrevue-là, qui posait les questions. Quand que l'entrevue a commencé, tout de suite, elle s'est sentie challengée. Comme si la personne voulait la brasser un petit peu. Elle s'est sentie brassée, là. Tu sais, des questions qui avaient même pas rapport avec le travail. C'est comme si elle voulait la tester. Mais tester vraiment fort. Vraiment, vraiment fort. Elle a commencé à avoir des chaleurs, elle a commencé à mal filer. Puis là, elle s'est dit, coudonc, elle me rentre dedans. Elle se sentait rentrer dedans. Puis même que le futur patron, il a ri des fois parce que elle avait l'impression que ça avait aucun bon sens ce que l'autre posait comme question. Elle a décidé, elle avait deux choix, soit de continuer à être tout croche comme ça, ou de se dire, hey, là, c'est assez, là, tu sais, j'ai pas à me faire rentrer dedans, j'ai à me faire respecter, et elle a décidé d'y répondre. Tout le temps dans le respect, toujours dans le calme. Elle a vraiment gardé son calme tout le long. Elle avait chaud en dedans, par exemple, mais elle a gardé vraiment son calme. Elle a rentré, du tac au tac, elle répondait aux questions, tout ça, pour comme démontrer à l'autre que ça n'avait pas de bon sens, ces questions, tu sais. Fait qu'elle envoyait des bonnes réponses. À la fin de l'entrevue, elle était brûlée. Brûlée. Mais comme enragée. Dire, elle, là, je l'aime vraiment pas, puis je sais pas pourquoi qu'elle a fait ça, puis tatata. Puis là, c'est ça qu'elle m'expliquait, elle dit, je comprends pas qu'elle m'a rentré dedans comme ça, j'ai rien fait, mais pourquoi qu'elle me challengeait comme ça, puis tout ça. Puis là, j'ai dit, écoute Nathalie, moi ce que je vois là, de ma perception à moi, c'est qu'elle vient de te faire le plus beau des cadeaux. Hein? Elle dit, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Elle dit, elle vient de me rentrer dedans, puis elle dit, je suis toute virée à l'envers. Ah non, elle vient de te faire le plus beau des cadeaux. Parce que là, elle vient de te dire que tu as gardé ta colonne. Tu as resté droite malgré que tu t'es fait rentrer dedans. Tu as gardé ton calme. Tu as répondu, tu t'es fait respecter. Puis j'ai dit, t'aurais jamais fait ça avant. Là, j'ai dit, c'est comme si
elle venait à toi pour te montrer que, waouh, regarde où est-ce que t'es rendu. Elle me dit, elle dit, Isabelle, j'aurais jamais vu ça comme ça. Elle dit, moi, je le voyais tellement négatif. Non, c'est pas négatif. C'est quelque chose de super beau. Puis là, elle m'a dit, écoute, Isabelle, hey, je le vois différemment. Oui, je le vois. Oui, c'est vrai. J'ai avancé dans ma vie malgré toutes les épreuves. Avant, je n'aurais pas eu de colonne. Avant, j'aurais écrasé devant ces personnes-là. Mais à ce temps, je me suis tenue droite, me dire, hey, wow, c'est assez, là. Je vais me faire respecter. J'étais, wow, ma chouette, c'est super. Je suis vraiment contente pour toi. C'est ça, les perceptions de la vie. Fait que c'est de la manière qu'on le pense, c'est de la manière qu'on le voit. C'est quand on commence à s'ouvrir à cette perception-là qui est complètement différente de notre vie, on vient de s'ouvrir à plein de possibilités. On vient de s'ouvrir à se créer des nouvelles croyances pour nous, des croyances qui sont en lien avec notre valeur, nos valeurs à nous. Mais là, comment qu'on fait pour changer de perception? Ce qu'on fait, c'est que quand il nous arrive une situation qui est difficile, une épreuve ou quelqu'un qui nous rentre dedans, comme Nathalie, ça y est arrivé, c'est de s'arrêter après. Peut-être pas pendant, elle a tenu là, tu sais, mais par après, c'est de s'asseoir, respirer et de se décrocher de la situation. Comme si on devenait l'observateur de la situation. Puis comme une télévision, on regarde l'image passer. On regarde la scène passer. Et la scène passe. Bon, on a vu que telle personne a dit ça, moi j'ai répondu ça, il est arrivé telle affaire, j'ai ressenti telle chose, tout ça. Puis là, en regardant, en n'étant pas dans l'émotion, mais en étant à l'extérieur de l'émotion, on s'aperçoit que finalement, c'est pas si pire que ça. Ou ah, ben, elle m'a fait comprendre telle chose, ou vraiment, là, elle est venue à moi pour me faire grandir, pour me montrer que j'ai avancé dans la vie. Tout ce qui arrive dans notre vie sont des messages pour nous montrer comme si on ne s'apercevait pas par nous-mêmes qu'on pouvait avancer. Quelqu'un va arriver, va me dire « Hey Isabelle, mon Dieu, hey, t'es bonne dans telle chose. Hey, hein? » Je savais que j'étais bonne, mais là, tu sais, qu'on me le dise comme ça, c'est comme si ça me... Hein, c'est vrai, j'aime ça en plus faire ça, tu sais. C'est tout le temps comme ça. Mais si on est là, on est tout le temps comme ça, puis qu'on se ferme à ces perceptions-là parce qu'on se garde dans nos croyances limitantes, ben on les verra pas, les nouvelles choses, les belles choses qui se présentent à nous. On est tous capables de changer nos perceptions. Tous, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Parce on est maître de nous-mêmes, on est maître de nos sentiments, de nos émotions, de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Oui, on peut rester dans nos vieilles habitudes, puis dans tout ce qui est négatif, mais on peut changer aussi complètement. Petit pas par petit pas. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous parler de ces croyances-là et de ces perceptions-là. Que si vous commencez à l'expérimenter, vous allez voir que finalement, la vie n'est pas si dure que ça. La vie est plutôt un grand cadeau. Moi, je suis là pour vous accompagner, pour retrouver la passion de créer votre vie, faire vibrer votre propre rayonnement dans le temps présent et vous permettre de reconnaître l'être formidable et exceptionnel que vous êtes, parce qu'on est toutes exceptionnelles. Je vous souhaite la plus belle des journées. Je vous embrasse fort, puis je vous souhaite la plus belle perception de vous-même.